rédigé en ancien hébreu ou en ancien grec. Rien que pour le Nouveau Testament, il y a près de 24 000 manuscrits de la parole divine qui sont apparus 350 ans après Jésus-Christ. Alors que le manuscrit primitif est inexistant. Et comme je viens de le souligner, le texte original fut rédigé sur des peaux d'animaux ou sur des tablettes d'argile. Il y a environ 3500 ans. Mais il a disparu à force d'usage et parce qu'il avait été écrit sur des matières qui ne pouvaient résister à l'œuvre du temps pendant tous ces siècles. Mais il n'en demeure pas moins que 24 000 manuscrits furent produits et selon les principes scientifiques relatifs aux Écritures anciennes, il suffit, à défaut de l'original, de 10 copies pour établir l'existence du texte primitif. Et quand on pense que nous disposons de 24 000 manuscrits, qui, il est vrai, présentent quelques discordances, c'est que l'essence n'a pas subi d'altération, et c'est ça l'important. Et il y a certains livres, groupés sous l'appellation d'apocryphes, qui ne sont pas inclus dans la Bible des protestants, mais les catholiques les ont intégrés dans leurs écritures pour des raisons propres à eux. Si nous refusons d'inclure ces livres dans nos éditions de la Bible, c'est tout simplement parce que nous ne les considérons pas comme des écritures révélées. Si vous examinez ces livres, vous découvrirez de nombreux éléments qui montrent qu'ils ne sont pas d'inspiration divine. Quant à l'islam, il déclare reconnaître le caractère divin de la Torah et de l'Évangile. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas la vraie Torah, ni le vrai Évangile. Ce sont des textes falsifiés. Mais si le texte est falsifié, c'est que notre foi l'est également. Et si ce que je tiens dans la main est un texte falsifié, il n'est donc pas la parole de Dieu. Et partant, les millions innombrables de chrétiens ont cru vainement, vécu vainement et sont morts vainement. Ils nous disent que les livres originaux révélés par Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Évangile, furent perdus. Mais personne, je pense, n'est en mesure de dire où, quand et comment ils furent perdus. Je pense que j'ai le droit de poser la question. Si Dieu a révélé ces deux livres, la Torah et l'Évangile, et s'ils sont la parole de Dieu, comme le dit le Coran, et je crois que tout musulman instruit admet avec moi que le Coran reconnaît l'existence d'autres livres révélés, à savoir la Torah et l'Évangile. Donc si Dieu a fait descendre ces deux écritures, n'était-il pas dans son pouvoir de les conserver? Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est tout-puissant, et l'islam croit que Dieu est tout-puissant. Alors si Dieu est tout-puissant, il lui est facile de conserver ses livres et de les préserver de la perte. Mohammed a souvent mentionné ces livres dans le Coran et dans les autres écritures saintes. Et je déclare devant vous ce soir que l'Ancien Testament que je tiens dans ma main est le même Ancien Testament qu'avaient les Juifs au temps de Mohammed et qu'il n'a pas subi de modification. Et que le Nouveau Testament que je tiens dans la main est le même Nouveau Testament qu'avait l'Église au temps de Mohammed. Dieu l'a conservé
et notre foi n'est pas vaine. Je crois que je pourrais prouver ce soir que notre foi n'est pas vaine. Je suis certain que tous les musulmans ici présents savent qu'après la mort de Mohammed, il existait un nombre appréciable de copies du Coran qui n'étaient pas encore établies. Puis, les théologiens musulmans ont émis des instructions à ce sujet. Et le calife Osman décida d'unifier les textes coraniques. Je me demande combien de musulmans connaissent ce fait qui eut lieu peu après la mort de Mohammed. Car il existait un grand nombre de textes coraniques qui contenaient une multitude de lectures différentes. Et pendant son règne, Osman reçut des rapports indiquant que les musulmans en Syrie, en Arménie et en Irak ne récitaient pas le Coran de la même manière qu'en Arabie. Osman demanda immédiatement à voir les manuscrits du Coran et il demanda à Zayd ben Thabit et à 3 autres musulmans de copier et de corriger, si nécessaire, le manuscrit qui se trouvait en possession de Hafsa, une des épouses de Mohammed et fille de Omar. De corriger s'il était nécessaire. Et une fois ce travail terminé, Osman prit des mesures sévères à l'encontre des autres manuscrits du Coran et il envoya une copie du texte officiel dans chacune des provinces musulmanes. Puis il ordonna que tous soient brûlés, tous les autres manuscrits partiels ou intégraux du Coran. Je me demande pourquoi un tel ordre si ces textes n'étaient pas discordants. Les seuls qui aient ordonné de brûler l'Évangile sont ceux qui lui vouaient de la haine. Je m'interroge avec étonnement combien de textes du Coran, qui est un livre magnifique, et du point de vue littéraire sans égal, mais combien sont nombreux les récits plagiés des légendes et des mythes juifs. Je m'interroge. Je m'interroge et je m'étonne, et je voudrais examiner quelques instants les prétendues contradictions et discordances dans la parole de Dieu pour vous prouver que ceci est la parole. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 4, et la première chronique, chapitre 21, verset 1, il est dit que le Seigneur incita David, puis dans la 2e chronique, nous lisons que c'est Satan qui incita David. Cela semble être une contradiction, mais tous ceux qui étudient la parole de Dieu savent que souvent, on attribue au Seigneur des actes qu'il a seulement laissé s'accomplir. Le Coran contient plusieurs exemples qui montrent que Dieu a fait la même chose. Je le répète encore une fois, il n'y a là aucune contradiction. Souvent, et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu est tenu responsable de certains actes, alors qu'il a seulement laissé faire. Et en fin de compte, il est peut-être bien responsable. Dans le 1er chapitre des Rois, chapitre 4, verset 26, on parle d'écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux, pour souligner la puissance de David. Mais ce chiffre se réduit à 4 000 dans la 2e chronique, chapitre 9, verset 20. Et on se demande si ce n'est pas une contradiction. C'est effectivement une contradiction, nette et évidente, puisqu'il s'agit de la même histoire. Et la parole de Dieu comporte d'autres passages qui décrivent une même chose par des moyens divers et différents.